Hello hello, c'est Guimauve. Déjà, si t'as pas été voir les 2 anciens épisodes, fonce les voir pour mieux connaître notre équipe et mieux comprendre l'aventure. Tu peux bien évidemment suivre cet épisode sans les avoir vus, mais tu verras que c'est quand même mieux. Je te rappelle qu'on est sur un Shiny Only et un Nuzlocke. Du coup, on peut attraper que le premier Shiny de chaque zone et le taux est augmenté à 1 sur 500. Si un de nos Pokémon est KO, il est définitivement inutilisable. Et le tout en random, c'est-à-dire que chaque Pokémon, que ce soit sauvage et ceux des dresseurs, sont aléatoires. Vous êtes encore beaucoup trop à me regarder sans être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ce sera un gros soutien pour moi et ça vous permettra d'être au courant de mes prochaines actus. Cet épisode a été pour moi le plus dur moralement, il y a eu tellement de dingueries, tu vas voir. Alors j'espère qu'il te plaira et que tu me diras quel a été ton moment préféré en commentaire. Je crois qu'il y a une arène ici. Voilà. Désolé de t'avoir fait attendre, je m'intéresse, une méga évolution. Bah nous on n'a pas de Pokémon méga évolué pour l'instant. On a Gardevoir, donc on pourrait potentiellement méga évoluer par la suite. Pour débuter ce 3ème épisode, on se retrouve à Port-Ampère, la ville du champion d'arène Amaro. On fonce aller la faire, mais Serena tient absolument à vouloir qu'on se batte pour me montrer son glow-up. Son Tarinor sera une formalité. Quant à son Démétéros, un peu de difficulté, mais on arrive à s'en défaire assez facilement. Maconieur, techniquement Funessir, il va pas pouvoir le taper. On va faire feu follet, rebondit feu tranquillement, on va pas prendre de risques. Je ne veux pas perdre de Pokémon. On galère déjà assez en avoir, même si pour l'instant on a de la chance. Clairvoyance annule les immunités du type spectre de la cible et permet donc de frapper des Pokémon spectre avec des capacités de type normal ou combat, tout en ramenant l'esquive de la cible à 0. LOL Guimauve dans la sauce, pleure tocard. On cherche, on trouve rien. Et là d'un coup on a trouvé 4 d'un coup. Genre réellement très très drôle. Comment ça? Il a fait quoi comme attaque là? J'ai pas compris. Vendetta, ok. Je ne veux pas perdre de Pokémon. Non mais c'est une blague? Et type combat sur type spectre, c'est pas censé toucher? Il a fait clairvoyance. Oh l'horreur! Bah on a perdu notre starter. Genre je suis dévasté. On allait enfin avoir Mélancolux quoi. Putain. Allez. Petit Funessir parti trop tôt. Et voilà, j'ai perdu mon starter, ça m'a trop saoulé, mais faut avouer que j'ai fait 0 effort de compréhension quand j'ai vu que le premier Vendetta m'avait touché. Bref, on décide d'aller chercher un nouveau petit pote en espérant un type feu. La rafale! Let's go, il y a une justice, il y a une putain de justice dans ce monde. On perd un Pokémon, on en récupère un, c'est incroyable, super. Bon, les affaires reprennent. Les affaires reprennent de fou. On a perdu notre meilleur Pokémon, mais on récupère un Pokémon de type feu. Ok, let's go. Après cette bonne nouvelle, on part faire l'arène d'Amaro. Et on rencontre absolument aucune résistance dans les dresseurs qui sont là. On a littéralement écrasé tout le monde et on se tient maintenant devant ce vieux beau gosse. Non, franchement, pour l'instant, là, la stratégie, les stratégies sont bonnes. On n'a pas trop à se plaindre. Ah, il ne peut rien m'arriver. Prends un plouf. Certains diront que c'est de la chance, d'autres diront que c'est du génie. Mais voilà. Le premier Pokémon ne nous fait pas peur. Ah ouais, quand même. Miasmax, on va mettre Eren Bridou qui va lâcher un Piétisol de l'angoisse. Voilà, et à la rigueur. Trop fort. Trop fort. On va pouvoir faire Piétisol et finir tranquillement le travail. Nickel. Très bon, très très bon. Les champions d'arène pour l'instant ils sont grave inutiles. Hein. Genre vraiment les champions d'arène sont trop faciles. En effet, pour le moment les champions d'arène nous posent 0 problème. On rencontre les deux chelous qui nous disent qu'il n'y a plus de courant à Illumis. Et qu'il faut qu'on aille à la centrale pour aller réparer tout ça. Bref, j'ai pas mon CAP électricien, mais si on peut casser des bouches, moi je suis refait. Sérieux? Ça critique mon style? Ouah, ça m'a grave saoulé, je vais tout retourner à la centrale. On commence par lui régler son compte et t'inquiète pas que les autres vont me prendre aussi. On termine le premier et il nous laisse ramasser le pass pour accéder au labo. Et le premier a... Waifu? C'est pour lui que t'es parti? Ok, je vois que tout le monde veut me mettre sur les nerfs, du coup je défonce absolument tout le monde dans le labo et je remets l'électricité à Illumis. Tout le monde me remercie, bisous bisous les chouilles, et le champion d'arène me lance un défi. T'en fais pas pour moi. Question. Quel est ce Pokémon? It's Pikachu! Oh! C'est Passe Rouge! Je le trouve stylé. On s'amuse à répondre à absolument toutes les questions, évidemment on fait un perfect et on se retrouve face au grand champion. Ouais, ok, ça devrait être Rhinastock Rock-Boulet. Non, il y aura pas de Rhinastock Rock-Boulet. Golem Bullrock, les gars. J'ai réussi trop fort, mais je crois que j'ai pas réussi à faire ça. Ça aurait été extrêmement drôle par contre. Hein. Trop fort. C'est trop fort. Je vous jure, c'est trop fort, Grolem. Galopa, ça a 9 herbe normalement, cette merde, mais là c'est bon, on le tue. Ok, super. 4ème badge. Ah, Barbululu évolue. 5ème, cool. Encore mieux que ce que je pensais.
La rafale. Il est magnifique. Les champions d'arène sont toujours aussi faciles. 3 fois la même attaque et c'est gagné. Tant mieux pour nous, on a le 5ème badge. Platane et Lysandre nous appellent pour parler de méga évolution et d'holokit. Et on commence à cerner que Lysandre a l'air d'être un gros psychopathe. Et ensuite, on venge Funessir en battant Serena qu'il avait bien cherché. Quand on a revu Serena, ça nous a tellement rappelé Funessir, c'était vraiment compliqué de gérer ses émotions. Il pleut. Je suis seul sur ma balançoire et il pleut. Bref, Funessir, tu nous manqueras, mais après ça, on a dû enchaîner un marécage dégueu, mais avec des Palkia et des Manaphy Zone, et on enchaîne sur une visite claquée d'une maison vraiment pas hantée. Ce serait vraiment... Ah, Romans-sous-Bois. Je connais Aulnay-sous-Bois, mais je connais pas Romans-sous-Bois. Du coup, comme la zone d'avant était banger, je me suis dit qu'un petit légendaire dans l'équipe, ça ferait pas de mal. On tombe finalement sur Suluchi, qui est vraiment pas mal quand même. Mais là, j'ai pas envie... Oh, ok, let's go. Let's go, let's go. Ok. Sidérilla, ok, c'est RP, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Level 38, voilà, là on commence un peu à parler par contre. Ah, c'est ce que je reproche un petit peu aussi au jeu là. Prescience, de l'énergie psychique vient frapper la cible 2 tours après l'utilisation de cette capacité. Donc Guimauve va sûrement oublier que l'attaque a été envoyée 2 tours avant. LOL décidément un vrai tocard. Prescience. C'est ciao bye Sidérilla. Hein. Évidemment trop fort. Le Posipi les gars, franchement je pensais pas que ce serait mon main. Hein. Tentacruel. Direct toxique. Oh vache! Eh, doucement quand même. Non, 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 non! Trop fort. Le Posipi, les gars, franchement, je pensais pas que ce serait mon main. Oh, l'enchaînement était affreux. Sérieux, vraiment? Attends, je me prends un direct toxique, du coup ça m'empoisonne. Après, il y a le Prescience qui part. Et en plus, le Prescience, c'est un coup critique. Bah ouais, logique. En vrai, non, c'est de la merde. Là, par contre, c'est de la merde, tu vois. Tu vois, c'est ça que je reproche à... Oh, comment on peut perdre Posipi aussi connement? Eh mais attends, c'est la décadence, là, il se passe quoi? Posipi est mort. La non-luck, sérieux? Ok, on va se plénituder un peu la mâchouille. Oh putain. C'est bon, c'est bon. Waouh. J'ai appris éclat magique, ça par contre pour garde-voir les gars, c'est bon, là on va pouvoir commencer à utiliser garde-voir. Hein. On va vraiment pouvoir commencer à utiliser garde-voir comme il le faut. À force de dire qu'ils étaient nuls, il fallait bien que ça arrive. Rip Posipi, tu nous auras bien servi. 6ème badge en poche, on part sauver l'usine de Pokéball où la Team Flare retient en otage le grand patron. Bon, un Sablero et un Kecléon, ok ça se fait en vrai. Hein. Oh regardez, nous on est la Team Kawaii. Le Neherm sur Sablero, au revoir. Ce tunnel. Il me fait pas peur. Il me fait pas peur du tout. C'était quoi ça, Kecléon? Pourquoi t'as fait ça? C'est une horrible saloperie, je te le dis. Et je vais me soigner moi, parce qu'il me fait peur ce Kecléon là. Ça fait... Attends. Juste on se pète. On a retiré Gardevoir pour mettre Grolem et heureusement il a défoncé tout le monde comme un barbare. Je peux vraiment pas me permettre de perdre Gardevoir, j'ai déjà perdu trop de Pokémon. On finit par gagner le combat et libérer le président. Donne la Master Ball, arrête de parler mec. Je prends la Maxi Pépite moi, je m'en fous de la Master Ball, j'ai pas besoin de ça. Ah il me donne aussi la Master Ball, c'est gentil. D'accord. Voilà monsieur le président PDG. Et qu'est-ce qu'il fait avec une Maxi Pépite chez lui? Personne a une Maxi Pépite chez lui. Nous voilà maintenant giga riches et puissants et la Team Flare a débarrassé les lieux. On décide de claquer toute notre thune pour se refaire un giga style de beau gosse. Hé ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Voilà, on est tout pimpé, tout beau gosse, la route 16 est vraiment tranquille, on a juste rencontré une bouboule qui nous voulait du mal, mais sinon tout s'est bien passé. Eh, tu veux pas rester tranquille, Electron? Elle meurt au bout d'un moment. Waouh. Ça m'était totalement sorti de la tête ce truc-là. Wouh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. À peine arrivé à la ville de Frescal, Platane et Truc me parlent d'un Pokémon qui aspire l'énergie vitale des gens. Bonne ambiance. Et Trovato vient me voir également pour me dire d'aller dans la caverne de glace pour aller voir des Pokémon rares. Et ça me chauffe. Une fois arrivé sur place, on voit que la Team Flare avait pris en otage un Blizzardroid et sa gemme Méga Évolution. On est arrivé à temps pour le sauver et encore une fois botter le cul de la Team Flare. Sachant qu'on n'avait rien à faire à Frescal, on fonce à Flucel pour espérer pouvoir faire une nouvelle arène. Ah, Guimauve, Kadabra. Alors, ça fait mal. Longtemps et je trouvais que l'histoire était cool. Je la répète tout simplement.
Tu me l'as déjà raconté et je l'ai déjà entendu. Ah super, bah moi aussi. Et bah ok, bah super. On est marre, moi j'essaie de faire du divertissement. On va faire éclat magique. Ouais, j'avoue, désolé, j'ai forcé, mec. Aïe. Garde-voir, tu vas attaquer. Tranquille. Ça, c'est une blague. On va vraiment pouvoir commencer à utiliser garde-voir comme il le faut. Non, si je l'ai pas vu, ça s'est pas passé. Si je l'ai pas vu, ça s'est pas passé. J'avais dit quoi? J'avais dit tu joues intelligemment. Je perds aucun Pokémon depuis le début. J'ai pas de chance aussi. Ah oui, bah... J'étais pas attentif, je suis juste pas attentif. Faites des défis comme ça, vous allez voir, des fois, vous allez avoir des moments où vous êtes pas attentif. Mais en vrai, ça n'avait aucun sens d'être confus deux fois... Enfin, bref. Sur 3 tours, 2 fois d'affilée... Après avoir fini de crier sur mes viewers et de pleurnicher dans mon coin, on repart à la conquête d'un remplaçant à la caverne gelée. Tu sais, cette caverne où il y a des Dialga, Arceus, Elexprint, Blindepic, Junko... Oh. Je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est bon. Je suis dévasté, il est nul à chier. Vraiment. Très déçu du chapeautelé, on s'est redirigé vers une autre zone pour espérer trouver mieux. On a même parlé un peu espagnol avec un hermano latino, et c'est là que j'ai vu que j'avais rien perdu de mon niveau. Comment estás? Oh Muy bien, y tú? Vache. Hablo espagnol un poco, hein, bro. Sorry, mais... Complicado pour moi, l'espagnol. Yes, he's a Jew. Non! Bon, là, vous devez sûrement vous demander... Mais qu'est-ce qu'il a, le frérot? Sauf que Altaria, c'est un des seuls Pokémon que je déteste vraiment. Mais genre, vraiment. Non! Non, je le veux pas! C'est mort! C'est mort, je le capturerai pas! Il était même pas dans la zone! Qu'est-ce qu'il fout là? J'en veux pas, c'est dégueulasse, c'est mort! C'est mort! Hello Santo, comment ça va? Tu le prends obligé? Quoi obligé? Bon capture? On va l'appeler quel enfer? Tu veux faire quoi? Il y a des Anglais qui débarquent sur le stream qui m'appellent frère, j'en peux plus, ça me fait mourir de rire. Et en plus de ça, on trouve des shiny nuls! En vrai, plutôt déçu de la tournure des choses. Je m'attendais à des shiny plus qualitatifs. Bon, déjà on a des shiny, on passe plein parce qu'on les a super facilement. Et puis, on va se laisser là-dessus. Donc franchement c'est cool hein. En vrai les streams vous plaisent en ce moment, donc je prends beaucoup de plaisir aussi. À ma petite échelle je suis content, ça fait grave plaisir. N'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu et que t'attends le 4ème épisode. Le montage me demande pas mal de travail et ça me récompenserait énormément. La mitraillette à bisous, ciao ciao.